Eh bien salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une toute nouvelle vidéo et ça va être une vidéo assez particulière qui va un petit peu changer de d'habitude car nous allons parler de très belles choses, notamment de très beaux projets d'un homme qui se nomme Creamer, qui est un catholique américain du Michigan et qui a fondé Lego Church Project. Qu'est-ce que Lego Church Project? Eh bien en fait cet homme, ce qu'il fait depuis 25 ans maintenant, eh bien, c'est qu'il construit des églises, des cathédrales, des basiliques, etc. en Lego. Cet homme est donc lui-même handicapé et en fait, il a décidé, eh bien, depuis son handicap, de s'intéresser un petit peu au Lego et donc de construire ses édifices religieux. Puis après, il part dans les paroisses américaines pour exposer tous ses modèles. Chaque année, eh bien, il en construit toujours une nouvelle. Et surtout, durant les fêtes de Noël, de l'Avent, etc., eh bien, toutes les paroisses s'arrachent les expositions de Creamer. Alors du coup, qu'est-ce que ça donne? C'est que chaque année, en fait, pour construire, eh bien, ça, par exemple, ce qu'on voit là, eh bien, il va falloir assembler presque 30 000 briques de Lego pour donner ce magnifique résultat. Donc c'est un travail, en fait, finalement, qui est plus ou moins similaire avec un vrai travail de constructeur de cathédrale. Même si là, c'est en miniature. C'est un chantier beaucoup plus réduit que dans un vrai chantier. Mais finalement, il faut penser à tous les détails. C'est quelque chose qui se dessine, qui se prépare. Et puis lui, il est complètement amateur à la base. Il fait ça comme ça sur son temps pour parler également de l'handicap. Donc comme je l'ai dit, lui, il est lui-même handicapé. Et bien comme ça lui permet de parler d'handicap, d'inclusivité avec les handicapés. Il parle de chiens guides, etc. pour les aveugles. Donc je trouve que c'est une excellente initiative et je voulais absolument vous la partager. Bon, je l'ai partagé déjà sur le site internet lecato.fr. Vous avez dû la voir passer cette semaine dans les news que je diffuse le matin et le soir. Cet article en faisait partie, mais ça n'empêche pas de le partager pour ceux qui n'ont pas vu. Et je trouve que c'est vraiment une très belle histoire parce que ça montre en fait, lui il le dira, je ne vais pas trop spoiler, mais en fait on va lire l'article à ce sujet. Il explique bien que c'est grâce à Dieu qu'il a cette mission pour l'Église, qu'il est occupé, qu'il n'est pas là à ne rien faire. En fait, il a trouvé sa vocation grâce à Dieu et grâce à l'Église, et il peut comme ça transmettre un peu de joie, transmettre du bonheur pour les enfants, parce que les jeunes catholiques dans les paroisses qui viennent visiter ces œuvres depuis l'an 2000, ça leur donne encore plus d'espérance, plus de foi. Il peut parler de son handicap, rassurer d'autres personnes qui peuvent être handicapées et qui se disent « quelle est ma vie, quel est le but, à quoi je sers maintenant sur Terre ?» Là, il peut nous démontrer ainsi que même handicapé, même avec un bras en moins, des yeux en moins, d'être aveugle, tout ce que vous voulez, vous êtes toujours utile sur la Terre. Vous êtes toujours utile pour Dieu d'une façon ou d'une autre et il faut chercher un petit peu pour savoir qu'est-ce que vous pourriez faire pour le Seigneur. N'hésitez pas à prier en ce sens. Je suis certain que toute personne est utile pour le Seigneur. En tout cas, voilà, n'hésitez pas à aller le suivre sur Facebook, donc c'est Lego Church Project. Il a 1500 abonnés, il est suivi par 190 personnes. Vous pouvez le voir là, c'est ce monsieur-là, avec sa belle croix entre les mains en Lego. Et nous allons lire tout de suite l'article à son sujet. Un homme du Michigan construit l'église catholique, un Lego à la fois pendant 25 ans. Ce qui a donc commencé comme un passe-temps s'est transformé en quelque chose de bien plus important. Car Creamer a réalisé qu'il avait un don pour les grandes constructions. Donc là, on peut le voir certainement avec sa maman en train de construire son église. John Creamer sait que ce qu'il fait est inhabituel. En fait, il se délecte du chemin improbable sur lequel Dieu l'a mis au cours du dernier quart de siècle. Chaque année, Creamer assemble quelques 30 000 briques Lego dans un modèle minutieusement complexe d'une église catholique. Bien qu'elle soit souvent inspirée par les dessins des églises qu'il a visitées, chacune d'entre elles est une création unique. Le projet Lego Church de Creamer, qui en est à sa 25e année, allie créativité, foi catholique et défense des droits des personnes handicapées. Un sujet cher au cœur de Creamer en tant que personne handicapée lui-même. Je suis reconnaissant à Dieu d'avoir un but dans ma vie qui va au-delà de moi-même. Sans Dieu dans ma vie, sans l'Église, je n'aurais rien à faire, a déclaré donc Creamer qui vit dans le centre-est du Michigan, à CNA. De toute façon, vous allez pouvoir retrouver l'article en description. Et pourtant, Dieu m'a donné cette mission unique de partager la foi de manière créative, de parler des questions liées au handicap, de montrer aux gens ce que signifie vivre la foi
et avoir un handicap ou des défis. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont leurs propres difficultés. Donc si je peux apporter un aperçu de la façon dont je gère cela, cela peut leur donner une certaine sagesse sur la façon de gérer leurs propres problèmes auxquels ils peuvent être confrontés. Donc là, vous allez pouvoir voir l'image que j'ai mis en illustration, donc cette belle cathédrale ou église. Chaque année, John construit son église Lego, l'expose dans un certain nombre de paroisses de la région de Saginaw, dans le Michigan, pendant la période des fêtes, puis la démonte et recommence. La première exposition de Creamer en 2000 a eu lieu à la paroisse Sainte-Hélène de Saginaw, qui a depuis été rebaptisée Christ the Good Shepherd, donc Christ le bon berger. En plus de chanter dans la chorale, Creamer y expose toujours ses créations. Il a également visité de nombreuses autres paroisses et résidences-services avec ses créations, recueillant toujours un accueil chaleureux et de l'enthousiasme. En particulier, bien de la part des enfants qui sont particulièrement attirés par les couleurs vives et les éléments interactifs, tels que les cloches dans les tours. Comme il l'a déjà dit à Sienna, Creamer aimait jouer avec des Legos lorsqu'il était enfant, mais les vaisseaux spatiaux que ses pères construisaient ne lui plaisaient pas. À la recherche d'inspiration pour ce qu'il fallait construire, la solution évidente s'est rapidement présentée. Les églises. À cette époque, pour moi, l'église était au cœur de ce que nous étions. Donc il y avait un fort accent là-dessus. Et en grandissant, ça s'est en quelque sorte développé à partir de là, a déclaré John. Ce qui a commencé comme un passe-temps s'est transformé en quelque chose de bien plus important, car John a réalisé qu'il avait un don pour les grandes constructions. Les dimensions de ces églises Lego, qui peuvent peser jusqu'à 40 kg, sont quelque peu limitées par la nécessité de les transporter en voiture. Mais elles sont tout de même beaucoup plus grandes que tout ce que vous trouverez dans un magasin de jouets. Chacun est construit sur une base de contreplaqué et son dernier effort mesurait près de 4 pieds de long et 2 pieds de haut. L'article stipule également que John stockait des dizaines de milliers de briques Lego nécessaires à chaque église dans son appartement d'une chambre. J'imagine pas l'appartement avec 30 000 briques de Lego. Au cours de la phase annuelle de construction, John a déclaré qu'il passait de 2 à 5 heures par jour à poser des briques, ou comme il l'appelle, à prier sur les briques. Au fur et à mesure que je construis, j'expose toutes mes peurs personnelles, toutes mes angoisses personnelles, tous les défis auxquels je suis personnellement confronté. Je prie avec mes mains pendant que je construis, parce que j'essaie de construire la foi d'une manière très créative. A-t-il expliqué ? Voici donc l'intérieur d'une de ces églises, donc tous les détails y sont. Ce n'est pas seulement de l'extérieur. Il y a également l'intérieur de l'église qui est façonné et détaillé. Comme un véritable architecte d'église, donc John est très intentionnel dans ses conceptions. Chaque élément a une signification et une signification dans le cadre d'un ensemble plus vaste et envoie également un message sur les choses que John apprécie. D'une part, il explique que ces modèles sont remplis à ras-bord de gens, représentant une prière pour un avenir, où la participation à la messe est revitalisée. Donc, je ne vais pas lire tout l'article, vous allez pouvoir découvrir la suite en description. Je pense qu'on a fait assez le tour pour cette vidéo et j'espère que ça va vous procurer des idées ou du moins que vous allez peut-être le partager avec des proches qui peut-être connaissent également l'handicap, peut-être qu'ils se sentent un petit peu seuls, qu'ils ne savent pas quoi faire de leur vie, etc. Eh bien, c'est en leur montrant des hommes et des femmes handicapés comme cela avec leurs projets que ça peut peut-être faire mûrir d'autres projets dans leur tête et leur montrer bien qu'ils ne sont pas inutiles ni pour Dieu, ni pour l'Église, ni pour les autres frères catholiques. En tout cas, j'espère que vous avez aimé cette vidéo et je vous souhaite une très bonne journée. À bientôt. Salut.